Bonjour Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Excusez-moi un petit peu du retard que je viens d'avoir, j'étais un petit peu retenu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec le graphique sur l'écran? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de parler avec moi si vous avez des questions. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que le son et l'image sont OK. Est-ce que tout est bon? Regardez, je vous envoie ça. Regardez, est-ce que vous voyez bien l'avertissement sur les risques qui est affiché actuellement? Tout est OK, merci Valérie. On va commencer donc tout de suite. Donc je vous enlève l'avertissement sur les risques. Voilà. Et nous allons commencer. Alors aujourd'hui, le thème du cours, c'est les outils d'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? En fait, c'est la possibilité pour vous de pouvoir analyser un produit. D'accord? On a donc à disposition pas mal d'éléments qui vont nous permettre de prendre un produit quelconque et essayer d'analyser. Est-ce que Valérie, puisque c'est toi qui as répondu en premier, est-ce que tu as une préférence sur un produit sur lequel tu veux qu'on travaille aujourd'hui? Alors, ça peut être les indices, ça peut être n'importe quoi. Tu me dis l'or, en ce moment, c'est très intéressant aussi. Est-ce qu'il y a un produit qui te fait plaisir? Non, rien de particulier? L'or ou les indices? Bon, allez, on va aller sur l'or parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des records sur l'or, donc on va y aller. On se met sur le gold. On fait ouvrir graphique. Voilà, on va ouvrir le graphique. Je vais supprimer deux trucs là parce que ça prend beaucoup de place pour rien. Et que ça me ralentit. Voilà, voilà, ça je remettrai après. Voilà, voilà, voilà. Allez. Voilà. Ça c'est supprimé. Et ça aussi, on supprime. Voilà. Alors, on a dit qu'on allait faire ça sur le gold, donc on va se mettre sur le gold. Et je vais vous montrer exactement comment on met tout ça en place. Alors, je remets mon graphique ici. Vous voyez, quand vous avez perdu un peu les données, voilà comment vous faites pour remettre un peu tout ça, barre de tâches. Dans les barres de tâches, c'est important. Vous avez toutes les barres de tâches qui sont ici, vous les rajoutez et vous les retrouverez comme ça, impeccable. Vous n'avez plus qu'après aller chercher observation du marché, cadre terminal. Voilà. On a dit qu'on travaillait sur l'or, on se met sur l'or, on fait ouvrir graphique. On va un petit peu ramener ça par là. Le gold est ouvert. On va maintenant faire un clic droit dans le graphique et on va mettre propriété du graphique. À partir de là, on va mettre les couleurs qui nous conviennent le mieux. Moi, je vais vous mettre les miennes, après vous mettrez les vôtres, il n'y a pas de problème. Hein. L'arrière-plan, je vais mettre en kaki, le texte en noir. Voilà, la grille, on l'a fait disparaître, on va mettre en kaki. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. La bougie baissière, le même rouge. Je fais OK, voilà. Je mets maintenant ici. Maintenant qu'on a mis ça comme ça, je vais un petit peu augmenter. Attendez là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'augmente un tout petit peu pour voir en quoi je suis. Je suis en bâtonnet. Je vais me mettre ici en candlestick. Je vais mettre en D1. Et voilà. Donc, j'écarte le graphique du bord droit. Et là, vous avez votre graphique sur le gold qui vient d'apparaître. Donc, vous avez bien compris qu'on est sur une tendance haussière assez importante et qu'on va essayer maintenant, grâce aux outils que nous avons, de pouvoir améliorer tout ça. Et c'est ça qui me bloque depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, première des choses que vous faites, c'est de faire ce qu'on appelle des couloirs. Donc, vous allez ici, vous cliquez sur ici des couloirs, vous dessinez un canal équidistant. Vous prenez ici le départ du dernier trend, ok, voilà, et vous faites ici, voilà, vous avez le couloir qui se met en place. Là, si on regarde bien, vous avez ici un couloir qui est, regardez, c'est quand même parfait quand même. Hein. On est quand même sur quelque chose de relativement propre. Regardez,
là, là, quasiment. Et là, on vient quasiment retoucher le plus haut ici, à savoir les 31 030 à peu près. On y est, on y est presque. Donc, vous voyez un canal qui est quand même plutôt bien orienté. On va le grossir un peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Là, vous voyez mieux. Vous voyez qu'on est ici en objectif dans la journée. Si on va chercher les 31 000, les 31 040, on sera dans la lignée. Donc, déjà, vous avez mis déjà le canal. Vous voyez déjà comment il se comporte. On va commencer maintenant, une fois qu'on a mis le canal en place, avec les barres horizontales, mais ce qu'on appelle les supports et les résistances. Donc là, on va prendre le départ du train qu'on a pris ici. Voilà. On va chercher quelques supports, mais pas tous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, on va mettre Fibonacci en place. Et vous allez voir qu'avec Fibo, une bonne partie de ces traits que je suis en train de mettre, de ces supports que je suis en train de mettre ici, on va être pris en compte par Fibonacci. D'accord? Donc, je vais juste vous mettre pour l'instant ceux qui me permettent pour le moment de travailler dessus. Ensuite, on voit avec Fibo ce que ça va donner. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. On vient de commencer avec un tout petit peu de retard, donc je suis pas le seul, tant mieux. Mais voilà, on travaille, on fait une étude sur le gold qui nous a été demandé par Valérie, qui a été très gentille d'avoir répondu sur le chat. Je rappelle que pour poser vos questions, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, il y a un trait rouge, une flèche rouge. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions pendant le cours. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer dans insertion, indicateur, et on peut aller dans Trend et commencer à rajouter quelques éléments. On va commencer par les bandes de Bollinger. Alors, je vous laisse le temps de regarder comment j'y suis arrivé. Je clique dessus. Là, on touche à rien. Vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait si vous voulez. Vous faites OK. Et là, vous voyez, les bandes de Bollinger viennent s'inscrire dans le graphique. Donc, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est d'abord une moyenne mobile de 20 jours qui est au milieu, avec de part et d'autre des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent en fait la possibilité de dire de quelle façon les cours peuvent s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours qui s'opèrent. Vous voyez, on tape, on retourne un peu, même si des fois c'est des petits retours pas très flagrants, mais on a toujours des petits retours qui s'opèrent. Donc là, on est en train de taper plus ou moins la bande de Bollinger. Donc je pense qu'ici, on aura un petit retour. Alors est-ce qu'il sera important ou pas, on verra. Mais avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés, que ce soit avec Trump qui nous fait les droits de douane supplémentaires sur les voitures, et aussi les tensions accrues au Moyen-Orient avec l'Iran et les États-Unis, évidemment, ça pousse l'or encore à aller chercher plus haut. Donc là, on a mis là pour l'instant les bandes de Bollinger. Comme je vous ai dit, pour l'instant, vous voyez ici, on vient taper le haut de la bande de Bollinger. Donc dans cette zone-là, on pourra peut-être avoir un petit retour. Il faudra surveiller. Maintenant qu'on a mis ça, on va toujours dans l'insertion. Indicateur, on descend sur oscillateur. Oscillateur, on clique dessus, on va sur Relative Strain Index, c'est-à-dire les RSI. D'accord, je clique sur RSI, je touche à rien ici, la couleur ou la grosseur du trait, encore une fois. Vous faites ici OK, et vous allez avoir les RSI qui vont se mettre. Alors, je baisse les RSI pour pas prendre trop de place. On a d'autres éléments qui vont venir se mettre aussi sur le graphique par la suite. Donc, comme vous voyez, les RSI actuellement sont quasiment à 78, c'est quand même assez haut. Et je rappelle que les RSI, quand on est au-dessus de 70, c'est déjà un marché en surachat. Donc, quand on est en dessous de 30, c'est un marché en survente. D'accord? Là, comme vous voyez, on est à 78, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à noter. D'ailleurs, si on regarde bien ces derniers jours, enfin ces derniers mois, la dernière fois qu'on a vu plus haut, c'était à 82, 83. On n'est pas très très loin. Et derrière, on a eu une baisse qui s'est mise en place. Donc, pour l'instant, on est à 78. On est en haut de la bande de Bollinger. On pourrait donc penser raisonnablement qu'on peut avoir dans les jours à venir peut-être une petite prise de bénéfice qui s'organise. Il faudra surveiller. Non, rien n'est plus sûr. Il suffirait que malheureusement il y ait une amplification des menaces du côté du Moyen-Orient. Et là, tous les paramètres changeront. D'accord. Donc là, pour l'instant, on surveille la RSI. On voit qu'elle a encore un peu, peut-être par rapport au plus haut, un potentiel haussier ici. Donc à surveiller. D'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, les quelques rares fois, vous voyez, c'est là. Les rares fois où on a vu plus haut que 82, il faudrait remonter à
février 2024, quasiment février-mars 2024, où on est venu taper à 88 à peu près. D'accord? Donc c'est quand même assez rare de voir des marchés venir taper des RSI au-dessus des 80-82. Mais là, tout à fait possible. Et donc vous voyez, dès qu'on a tapé derrière, correction qui se met en place. Hein, c'est un truc ici, vous voyez, on était aussi aux alentours des 80, la correction qui s'est mise en place. Donc c'est une zone où on est susceptible d'avoir quand même une correction enfin en tout cas une prise de bénéfice qui pourrait être opérée dans les prochains jours. Voilà, je reviens maintenant sur le graphique. On a mis donc les RSI. On va retourner dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller sur MACD. MACD, je clique dessus. Je touche à rien ici, on fait juste OK. Vous avez les MACD qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des moyennes mobiles exponentielles. C'est en fait deux moyennes mobiles de 12 et 26 jours qui vont nous permettre d'avoir ce petit graphique. Alors, les MACD en bleu, le signal en rouge. Quand on est au-dessus du signal rouge, marché haussier, donc c'est encore le cas actuellement, hein. Donc, on peut encore imaginer qu'on peut aller tirer encore un peu. Dès qu'on repasse en dessous du signal, alors à ce moment-là, comme ça a été le cas ici, vous voyez, on a tapé en haut. Là, hop, dès qu'on est repassé un petit peu, on commence un petit peu à avoir des MACD plus courtes que la bougie, on va dire la MACD la plus haute. C'est déjà un retournement de situation. Alors, dès qu'on repasse en dessous du signal, marché baissier, vous voyez, on a eu la correction qui s'est mise ici en place. Donc, à surveiller ici. Vous pouvez regarder aussi la même chose ici. On était aussi ici. Dès qu'on a commencé à avoir une MACD un peu plus courte, c'était le signal d'un retournement. Et donc, c'est ça qu'il faudra surveiller pour vous dans les prochains jours. Donc, pour le moment, on pourrait peut-être avoir encore un excès pour aller chercher peut-être les 3140, pardon. 3140. Après, on verra ce qui se passe. La MACD ne donne pas de contrariété par rapport à une poursuite de la hausse, et ni la RSI. Donc, pour l'instant, il faut attendre, c'est la hausse n'est peut-être pas terminée. Maintenant, on a ici la possibilité de rajouter encore des éléments qui vont peut-être donner encore des possibilités de réflexion. Oscillateur, on va aller chercher les stochastiques. Stochastiques, je clique dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est en fait un produit qui avait été fait pour la répartition du hasard. Et c'est George Lane, un économiste des années 70, qui a appliqué ça sur IBM et il s'est aperçu que ça lui donnait quand même des indications intéressantes. Il y a une lecture un peu différente par rapport aux autres instruments à disposition. Et maintenant, une grande quantité de traders l'utilisent. Alors, comment ça se lit? Vous avez ici, un peu comme vous avez sur les MACD, vous avez le signal en rouge et vous avez la stochastique ici en vert. Donc, on est au-dessus du signal, marché haussier. Si on vient à casser ici et passer en dessous, vous voyez, on a la correction qui se met en place. Là, ici, dès que vous avez ici ce croisement qui se fait, vous pouvez vous dire qu'on avait une forte probabilité de retirer vers le bas sur les marchés. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faut surveiller s'il y a un croisement qui se fait. Des fois, on a des faux départs. Alors, faut faire attention, hein, on a l'impression que ça va recroiser. Et hop, et ça repart encore un petit peu, ça retire un petit peu. Donc, surveillez bien qu'il y a une conjugaison avec les autres éléments. OK? Donc voilà pour les stochastiques. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait utiliser un moyen pour pouvoir avoir les résistances et les supports en utilisant Fibonacci. On va le faire tout de suite. Je vais vous montrer. Vous allez ici sur Fibonacci. D'accord? Là, retracement Fibo. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir sur votre souris des petites parallèles horizontales. Vous prenez le début du trend que vous avez mis en place, à savoir ici, vous tirez en laissant votre clic gauche enfoncé et vous tirez jusque sur le plus haut que nous avons actuellement. D'accord? J'ai mis un peu plus bas, bon, c'est pas grave, on va mettre là pour l'instant. Là, évidemment, cette ligne-là, elle disparaît, hein, la ligne rouge. Celle-ci aussi, vous voyez, elles sont prises en compte par Fibo. Alors, je vais dire celle qu'on garde pas. Celle-ci, c'est quasiment la même, on va l'enlever. Celle-là, on va la garder, c'est une intermédiaire, c'est pas grave. OK. Et voilà. Donc là, maintenant, vous avez tous les retracements tracés par Fibonacci qui vous donnent les. Vous voyez bien ici, hein, les supports qu'on a ici sont quand même assez intéressants.
là ici la résistance qui vient ici se mettre en place, avec ici où les highs sont quand même importants. Donc vous avez maintenant tous les éléments en cas de retracement qui vous donnent exactement où peut-on trouver des supports sur ce produit. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que on n'a pas mis en place? Alors évidemment, j'allais oublier des choses importantes, les moyennes mobiles. Alors il y a 3 moyennes mobiles qu'on peut rajouter qui sont quand même assez intéressantes à surveiller. Alors on va dans Moving Average. Je vous laisse le temps de regarder. Voilà, vous me dites. Hein. Je pense que là, voilà, je clique dessus. Alors il y a évidemment la 200 jours, on va la mettre en jaune. Voilà, vous voyez, on est quand même largement au-dessus de la 200 jours. La 200 jours, elle se trouve à 2700 points à peu près. Je retourne dans insertion indicateur. Ici, toujours dans c'est qu'il est le trend. Voilà, moving average. On va prendre la 100 jours. On va lui changer de couleur, évidemment. On va pas lui laisser on va lui mettre un bleu comme ça. Très bien. Turquoise, voilà. Et vous voyez, là, ici, on est quasiment sur un retracement ici 61,8, à savoir les 2800 à peu près. Donc, on est quand même largement et de la 200 et de la 100 jours. On va rajouter une dernière. Et celle-là aussi, elle est intéressante, à savoir la 50 jours. D'accord? Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur un peu plus lisible ici. Voilà, on va ici changer, on va mettre 50 jours. Voilà. Voilà. Et la 50 jours, vous voyez, elle vient quasiment sur le bas du trend dans lequel nous sommes actuellement, savoir ici aux alentours des 2950. Donc la grosse résistance serait à ce niveau-là. Donc pour l'instant, la dernière fois qu'on est venu taper sur ce niveau-là, hein, il faudrait revenir quasiment au mois de juillet dernier. Donc, depuis le mois de juillet dernier, on n'a pas franchi ni la 50, ni la 100, ni la 200 jours. Vous voyez un peu le côté exponentiel en ce moment de ce produit. Il est juste magnifique. Hein. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites récemment par des économistes qui pensent que l'or pourrait, avec tout ce qu'il y a en ce moment en termes de problèmes, pourrait aller chercher entre 3005 et 4000 avant la fin de l'année. C'est tout à fait réalisable, surtout s'il y a un conflit ouvert qui se met en place avec l'Iran. Donc voilà, n'oubliez pas d'enregistrer votre graphique pour pas avoir à refaire tout ça à chaque fois. Vous allez là, vous enregistrez le graphique, vous marquez Gold dans la feuille qui va s'ouvrir. Ici, vous marquez Gold, vous sauvez, et maintenant vous avez votre graphique qui restera à votre disposition tout le temps, et vous ferez la même chose sur tous les graphiques que vous voulez suivre. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi. Pas de questions? Non? C'était assez clair? Bah, écoutez, passez une excellente fin de journée et faites attention, les marchés vont être très volatiles dans les prochains jours. À bientôt.